Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de pas mal de choses et on va revenir sur la polémique Lil Nas X. Je vous ai déjà sorti une vidéo dessus, mais en fait Lil Nas X c'est un malade, tout simplement. On va en discuter. Du coup on va commencer avec une tiktokeuse qui a partagé un bon plan. Comment en fait une meuf qu'elle connaît, du coup à qui elle a donné des conseils, a pu s'acheter un appartement. Voilà. Et en fait du coup elle a partagé une astuce qui est illégale. Donc en fait elle est débile en fait. En gros elle a dit comment j'ai aidé mon ami à avoir une maison, enfin un appartement à 150 000 $ et tout, comment elle a fait. Elle a expliqué l'étape et plus elle explique, plus on voit que c'est illégal. En fait, je vous fais pas les détails parce que j'ai pas compris exactement tous les détails, mais en gros, elle ouvre une entreprise, donc elle ouvre une entreprise, une LLC, et en fait, en gros, elle demande à plusieurs banques des cartes de crédit d'entreprise. Et en fait, en gros, elle solde la carte en prenant du coup des crédits avec la carte, enfin avec toutes les cartes, et elle ferme l'entreprise. Enfin bref, en gros, elle fait un truc illégal avec les entreprises où en fait, elle retire un maximum d'argent aux banques en se faisant passer pour une entreprise et pour acheter sûrement des stocks pour ses produits qu'elle est censée vendre ou quoi, ou pour ses frais d'entreprise. Mais en fait pas du tout, elle s'achète en fait des biens personnels et après du coup elle ferme l'entreprise et du coup t'as dépensé 150 000, c'est débile. Et en fait tous ceux qui ont vu ce TikTok là ont dit mais attendez c'est illégal. Et en fait il y a carrément un mec qui a tweeté et qui a dit en fait je viens de voir les détails et tout, elle va aller en prison en fait. Elle va aller en prison parce que c'est illégal. Et le pire c'est qu'elle le montre sur les réseaux. Donc c'est à dire que au pire si elle faisait un truc illégal, pour l'instant elle s'était pas fait choper. Là en faisant un TikTok dessus, elle s'est fait choper. À moins qu'elle est très intelligente et elle a pensé que ça allait faire le buzz et que ça allait faire du bruit et que ça allait la faire percer sur TikTok, mais qu'en fait elle a pas du tout fait ça. Et en gros elle a vraiment un truc de coaching personnalisé qui est vraiment fiable. Mais bon, en tout cas là vraiment avec ce qui a été partagé, elle a l'air d'aller en prison. Voilà. Donc quand elle ira en prison, on lui dira mais comment vous avez fait pour vous faire avoir, elle va dire j'ai fait un TikTok de moi-même. Les gens vont dire vous êtes folle, elle va dire oui. Non vraiment c'est n'importe quoi. Alors rappelez-vous récemment je vous en parlais, on avait MrBeast en fait qui du coup poste ses vidéos. Voilà, il poste ses vidéos. Et en fait, récemment, vous savez, Elon Musk qui a racheté Twitter, en fait, il a envie vraiment de développer son entreprise et de faire de l'argent. C'est pour ça qu'Elon Musk, il a mis en place la certification payante. Donc, c'est pour faire de l'argent parce que Twitter était vraiment pas rentable. Du coup, il a mis en place les certifications payantes. Donc, tu payes, t'es certifié. Il a mis en place le revenu cher en mode, voilà, c'est-à-dire que plus tu fais d'impressions et plus tu gagnes de l'argent. Et du coup, ça a fait que Twitter, c'est un peu devenu n'importe quoi. Où les gens, ils font exprès de faire des tweets qui vont faire polémique tout le temps. Tu sais, tu peux le faire de temps en temps, tu vois. Mais il y en a qui font tout le temps des tweets polémiques sur des trucs de débiles quoi, pour faire vraiment beaucoup d'impressions et du coup gagner de l'argent. Ou encore, il a mis en place le truc d'entreprise où il faut payer je crois 60 000 $ je crois. Et en gros, tu peux avoir la certification orange, enfin jaune, enfin gold quoi, en or. Et en gros, tu peux certifier jusqu'à 3-4 comptes à toi. Et en gros, c'est 5 000 $ de plus par mois ou par an pour chaque compte qui est lié quoi. En fait, vraiment, il a mis beaucoup de choses en place pour gagner de l'argent en fait. Vraiment rendre Twitter rentable. Et il avait donné vraiment son objectif. Et son objectif à Elon Musk, c'est de devenir l'application où on fait tout en fait, c'est-à-dire où on fait ses achats, où on s'envoie de l'argent comme Cash App, etc. En fait vraiment il veut créer le Cash App et réseau social français, américain en fait. Vraiment il veut que tout le monde utilise ça. Il y a une application japonaise qui est comme ça, donc en fait où tu fais tout, où tu discutes, fait qu'il y a un réseau social en même temps, un système d'achat, un système de paiement, etc. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà il y a une application comme ça. Et Elon Musk en fait il veut rendre Twitter comme ça, mais pour les États-Unis, pour même l'Europe. Voilà. Donc vraiment on verra s'il va réussir, mais en tout cas dans un premier temps, Elon Musk il aimerait bien que les youtubeurs postent leurs vidéos sur Twitter en fait. Et en gros récemment MrBeast il a annoncé qu'il avait posté une nouvelle vidéo et en fait il y a un mec qui a répondu à MrBeast et il a dit pourquoi tu postes pas tes vidéos YouTube sur Twitter en fait. Et Elon Musk il avait dit c'est vrai tu devrais le faire. Et en fait MrBeast il avait répondu, je vous en avais même fait un TikTok, une vidéo, et en gros il avait dit si je poste mes vidéos coûtent des millions à faire. Les vidéos de MrBeast coûtent des sommes astronomiques parce que des fois il utilise vraiment de la dynamite, il y a des régies de fou. D'ailleurs je vous invite à regarder cette vidéo que je vous mets là, je vous mets un screen. C'est une vidéo qui montre un peu les backstage, un peu de comment MrBeast il est organisé. C'est en fait du niveau d'Hollywood quoi, c'est un truc de fou. Et bref, ces vidéos coûtent des millions à être faites. Et du coup il a dit si je les poste sur Twitter, elles vont pas me rapporter 1/10 de ce que j'ai mis dans la vidéo comme budget. Et en fait du coup ça avait fait un peu polémique où les gens ils disaient est-ce que belek un jour les youtubeurs posteront leurs vidéos sur Twitter, mais après il y en a qui ont dit ouais mais non mais c'est mort, ça marchera jamais, on va toujours poster les vidéos sur YouTube et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que MrBeast récemment il a posté sa vidéo, alors pas sa dernière vidéo, mais il a posté sa vidéo 1$ quart versus 100 millions de $ quart. Et en fait du coup il a posté sur Twitter et en gros Elon Musk était trop content, il a dit ah enfin il poste une vidéo sur Twitter. Et en fait du coup MrBeast
MrBeast il a fait ça parce que il a envie de voir en fait combien rapporte une vidéo du niveau de MrBeast sur Twitter en fait. Et en gros MrBeast il a dit je vous tiendrai au courant dans une semaine combien elle m'a rapporté la vidéo sur Twitter. Et ça va être grave intéressant parce que imaginez si la vidéo lui a rapporté beaucoup, il y a beaucoup de youtubeurs qui vont commencer à poster leurs vidéos sur Twitter. C'est grave possible. Donc personnellement je pense pas que la vidéo va lui rapporter beaucoup, mais quand même c'est un gros pas pour Twitter parce que quand même ça donne du crédit à Twitter parce que quand même il y a le youtubeur numéro 1 qui fait confiance à Twitter. Voilà, et qui est curieux de voir qu'est-ce que ça peut faire comme revenu sur Twitter. Voilà. Après, en vrai, personnellement, je serais MrBeast, je les posterai sur Twitter parce que ça fait toujours un revenu de plus. Donc en vrai, ça fait de l'exposition en plus. Tu sais qu'en plus, voilà, tout le monde sur Twitter va RT ta vidéo. Elon Musk a RT la vidéo de MrBeast. Donc en vrai, c'est toujours ça de prix. Et Elon Musk, c'est le mec le plus suivi sur Twitter. Donc vraiment, c'est toujours ça de prix. Et je pense vraiment qu'il y gagnerait MrBeast à poster ses vidéos sur Twitter. Voilà. Donc de toute façon, abonnez-vous, activez la cloche. Dès qu'on a des nouvelles de combien la vidéo lui a rapporté sur Twitter, je vous en ferai une vidéo et je vous mettrai le montant qu'elle lui a rapporté. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous pensez qu'elle va lui rapporter combien? On aura la réponse plus tard. Moi, vas-y, je vous dis un mot, je vous dis une tranche. Moi, je pense que la vidéo va lui rapporter 186 000 $. Voilà, moi je dis 186 000 $. On verra, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Bref, du coup maintenant, on va passer à Lil Nas X. Alors comme vous le savez, moi j'ai déjà fait une vidéo dessus qui est sortie normalement hier. J'espère que je l'ai sortie, mais normalement je l'ai sortie parce que sinon c'est pas logique avec cette vidéo. Bref, du coup, on avait parlé de Lil Nas X et en gros, j'avais parlé en fait de son clip. D'ailleurs, ma vidéo, elle était censée sortir bien à l'avance, mais en gros, je l'ai pas sortie parce qu'elle avait été dollar jaune et j'attendais que YouTube fasse l'examen pour voir si elle mérite vraiment le dollar jaune. Donc de toute façon, vous voyez à la date de sortie de la vidéo que je l'avais postée bien à l'avance. Voilà, pour pas qu'il y en ait qui disent que je copie des gens ou quoi. La vidéo, je l'avais préparée depuis longtemps. C'est juste que en fait, le problème c'est que YouTube ils m'ont mis dollar jaune, donc j'ai attendu que YouTube examine la vidéo pour la sortir avec dollar vert si possible. Du coup, Lil Nas X, il a fait un clip où en gros, moi personnellement, je trouve qu'il se moque de Jésus. Donc en gros, j'avais dit force à tous les catholiques parce que ils se font beaucoup taper dessus les catholiques. Ils doivent vraiment en avoir ras la casquette que tout le temps on s'attaque à leur religion en fait. Parce que pour moi personnellement, faire un clip où t'es Jésus et tu fais un match de basket contre Satan et tu dunk, ou sinon que tu fasses de la promotion où tu te moques de la communion, où tu te moques de Jésus sur une croix en te transformant en Transformers, pour moi c'est de la moquerie. C'est pas de l'art, c'est de la moquerie. Et en fait, Lil Nas X, il a donné une réponse en fait. Et en gros, il a dit, le truc qui est fou c'est que je ne me moque pas de Jésus. Il a dit l'image de Jésus est utilisée tout au long de l'histoire dans l'art et dans le monde entier. Je ne me moque pas, vous devez juste arrêter de vouloir contrôler une religion qui existait bien avant que l'on naisse. Il a dit fermez-la. Voilà, en gros il a terminé son message par fermez-la. Donc en gros, pour lui, il ne s'attaque pas à Jésus, pour lui c'est de l'art. Mais ironiquement et paradoxalement de cette histoire-là, donc de sa réponse, on a le soutien de l'église de Satan pour le clip de Lil Nas X. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle une église de Satan. Donc en fait, une église qui prie Baphomet. C'est là, voilà. Bref, voilà, il prie le diable. Et en fait, ces gens. Alors, je vous montre d'ailleurs la statue qu'on a devant l'église. Voilà, la statue de Baphomet. Voilà. Vraiment. Bref. Et ils ont soutenu Lil Nas X. Ils ont dit, le clip de Lil Nas X est incroyable. Alors, est-ce que ça nous donne pas un indice sur le clip? Quelle tendance il a? Parce que je pense. Si on est logique dans la vie, je pense que si l'église de Satan aurait dit le clip est nul, c'est parce que le clip promouvoit Jésus. Enfin, promouvoit, c'est grave de dire ça, mais en gros, il fait l'éloge de Jésus, le clip. Mais si tu as le soutien d'une église qui est contre Jésus, c'est que ton clip est contre Jésus. Donc, Lil Nas X, CQFD, son clip, il est contre Jésus, je suis désolé. Enfin, il aurait pas eu le soutien de l'église de Baphomet du diable si son clip n'allait pas dans leur sens, si on est logique. Donc, Lil Nas X a bien évidemment blasphémé Jésus et les chrétiens le savent. Enfin, les catholiques, parce que tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Mais du coup, ils le savent les catholiques, puisque dans les commentaires du clip, tout le monde dit on va pas s'énerver contre toi, mais on va prier pour toi. Donc, ils le savent en fait. Mais c'est pas grave, parce que voilà. Lil Nas X, on a l'habitude. On a l'habitude qui tacle les religions, qui s'amuse des religions des gens pour faire du buzz. On a l'habitude, c'est Lil Nas X. Donc on va rien dire. Je l'aimais bien à l'époque de Old Town Road et à la rigueur, enfin, et limite. Mais bon, là, je vais pas lui souhaiter le malheur, mais bon, on n'écoute pas quoi, tout simplement. Voilà. Lil Nas X, je veux bien que tu sois perdu dans ta vie et que tu penses que c'est de l'art ce que tu fais, mais pas du tout. C'est pas de l'art. C'est juste, voilà, je fais la même chose de temps en temps dans la journée. Voilà, sans être vulgaire. Bref, du coup la famille. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.